Et si nos émotions, plutôt que d'être une sorte de mystère, devenaient en fait notre plus grand atout? C'est un peu la promesse du guide Maîtriser ses émotions. L'idée, c'est que la maîtrise émotionnelle, ce n'est pas un don inné, mais bien une compétence qui s'apprend. Alors explorons ça ensemble. Pour commencer, il faut se poser une question assez fondamentale. Quel rôle nos émotions jouent-elles vraiment dans nos choix de tous les jours, dans nos relations et plus globalement dans notre bien-être? C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Alors, voici le programme. On va commencer par partir à la découverte de notre monde intérieur. Ensuite, on va apprendre à décoder le langage de nos émotions avant de découvrir des outils très concrets. Et tout ça pour arriver à bâtir des relations plus authentiques. Allez, on attaque la première étape, découvrir notre monde intérieur. C'est logique, avant de pouvoir maîtriser quoi que ce soit, il faut d'abord le comprendre. Cette partie nous explique justement pourquoi cette exploration est si essentielle. L'idée de base, en fait, c'est que comprendre son propre monde intérieur, c'est un véritable atout. Et c'est accessible à tout le monde. Le point de départ, c'est un changement de regard. Le but n'est pas de contrôler ses émotions, mais plutôt d'apprendre à les comprendre. Deuxième étape, maintenant, décoder les émotions. Pour naviguer dans ce territoire intérieur, on a besoin d'un vocabulaire, une sorte de carte pour s'y retrouver. C'est ici qu'on va apprendre à mettre des mots précis sur ce qu'on ressent. Là, on touche à une distinction super importante. Une émotion, par exemple la peur face à un danger soudain, c'est une réaction immédiate, brève et intense. Le sentiment qui peut en découler, comme l'anxiété, lui, est une expérience beaucoup plus durable, plus complexe. Rien que de comprendre cette différence, ça aide déjà à y voir plus clair. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que nos émotions de base ont des déclencheurs qu'on peut reconnaître et, surtout, des signaux physiques très clairs que notre corps nous envoie. Ce sont en quelque sorte des messages qu'il faut apprendre à écouter. Et tout ça, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas juste un concept de psy. C'est la capacité très concrète à reconnaître, à comprendre et à gérer ses propres émotions, mais aussi celles des autres. C'est une vraie compétence de vie. Troisième étape, les émotions au quotidien. Bon, maintenant qu'on a les bases théoriques, voyons comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. Comment nos émotions se manifestent concrètement, que ce soit au travail, en famille ou face à un coup de stress. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir que la gestion émotionnelle, ce n'est pas juste un truc utile en cas de crise. Non, ça sert à naviguer dans tous les aspects de la vie, les bons moments comme les moments plus difficiles. Un principe vraiment clé, c'est d'apprendre à écouter son corps. Bien avant que notre cerveau n'analyse la situation, notre corps, lui, parle déjà le langage de l'émotion. Une gorge qui se noue, des mains moites, un cœur qui bat plus vite, ce sont les tout premiers signaux à ne surtout pas ignorer. Allez, quatrième étape, la boîte à outils. Parce que la théorie, c'est bien, mais comment on fait pour progresser concrètement? C'est là qu'on nous propose des outils pratiques, des exercices à intégrer à notre quotidien pour vraiment développer cette conscience de soi. L'approche est structurée autour d'un cycle simple, mais vraiment puissant, en 3 temps. D'abord, comprendre les mécanismes. Ensuite, pratiquer avec des exercices bien ciblés. Et enfin, progresser en observant les résultats. C'est cette boucle qui amène petit à petit à une vraie maîtrise. Alors là, on a un exemple très concret d'exercice fondamental, une technique de respiration toute simple mais super efficace pour gérer une réaction émotionnelle intense et en gros, reprendre le contrôle. Un autre outil clé, c'est le journal émotionnel. L'idée, c'est de noter ce qu'on ressent sans se juger pour petit à petit identifier ce qui déclenche nos émotions et reconnaître nos propres schémas de réaction. C'est très puissant pour développer la conscience de soi. Et pour que tout ce cheminement ne reste pas abstrait, il y a des quiz, des auto-évaluations qui permettent de mesurer concrètement ses progrès. Ça aide à voir ses forces, mais aussi les domaines où on peut encore s'améliorer, et ça rend le parcours beaucoup plus tangible et motivant. Et on arrive maintenant à la destination de ce voyage, les relations authentiques. Parce qu'au final, mieux se comprendre soi-même, ça a un but essentiel, mieux se connecter aux autres. Voyons un peu comment ça se traduit concrètement. L'un des résultats les plus importants, c'est bien sûr le développement de l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, et c'est absolument crucial pour construire des liens plus sains, plus authentiques. En fait, tout est connecté. Et cette phrase, elle illustre parfaitement la philosophie de toute cette démarche. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, d'un truc qu'on apprend une fois pour toutes. C'est une pratique enrichissante, un entraînement qui dure toute la vie. Au final, l'objectif, c'est donc une croissance dans 3 grands domaines. La conscience de soi, la gestion des émotions et la qualité des relations. Et comme on le voit bien ici, ces 3 piliers se renforcent mutuellement. L'un ne va pas vraiment sans les autres. Ce qui nous amène à la question finale, qui n'est pas vraiment une conclusion, mais plutôt une ouverture. Face à ce chemin fascinant de découverte de soi, la seule vraie question qui compte, c'est: quel pourrait être le tout premier petit pas à faire dès aujourd'hui?